cette partie du Kivu où l'ennemi est pris au piège. Les Rwandais, dans leur fuite, ils ont été interceptés par des groupes de Wazalendo et des forces spéciales à Luvungi, à Sangé. Donc, il y a beaucoup de Amakobola partout là-bas. Ils se sont retirés, ils ne savaient pas où ils partaient réellement. C'était très compliqué parce que c'était un retrait inattendu. Ils s'attendaient plutôt à aller vers Kalemi. On leur dit non, vous vous retirez. Pourquoi vous vous retirez? Parce que tout simplement, ils ont perdu le commandement. Beaucoup de leurs responsables militaires ont été tués. Ils ont été tués à Ouvira. Les quelques adjoints qui étaient restés avec les troupes, ne pouvant pas coordonner l'opération, ne sachant pas où aller, ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Pourquoi situation difficile? Ils ont tenté de contacter Bukavu, Goma ou Kigali, les sous-officiers qui étaient restés, parce que les officiers étaient partis dans la réunion, beaucoup ont été tués dans les raids. Les raids veut dire le bombardement. Ils ont été tués là-bas. Les adjoints qui n'avaient pas les codes, qui n'avaient pas les commandements, qui ne connaissaient pas la prochaine étape, c'est quoi? Ils obéissent aux ordres. Ils suivent leur commandant. Maintenant que le commandant est mort, ils ne savent pas où aller. Ils étaient perdus. Ils ont pris l'initiative de contacter, certains ont contacté Bukavu. C'était plus possible. Pourquoi? Parce que la technologie que les Blackwater, qui sont en train de coordonner ces opérations de frappe du M23, ce sont les Blackwater avec au sol les forces spéciales congolaises et les Wazalendo. Les Blackwater ont carrément rendu obsolète la communication de l'ennemi. Vous savez, à un moment donné, l'ennemi avait la communication de la RDC en temps réel. Tous nos commandants qui étaient au front, leurs fréquences étaient piratées. Les Rwandais suivaient ça en temps réel. Ils savaient, ils se dirigent à gauche, ils viennent droit. Ils sont en face de nous. Dans quelques minutes, ils vont arriver. Et tout ça, ou bien ils vont à droite. Ils s'éloignent. Ils connaissaient réellement, ils connaissaient vraiment nos positions. Nous avons utilisé les mêmes techniques aujourd'hui. Tout ce que ces gens-là, bon, pas la même technique, mais nous avons bloqué la communication de l'ennemi. Quand les drones et tout ça, tout a été paralysé. Ils n'ont pas su entrer en contact. Ils se sont vus vulnérables. Ils étaient obligés de fuir. Ils ont quitté en direction de Camagnola. C'est en cours de route qu'ils ont eu beaucoup d'embûches. Beaucoup sont morts. Un des commandants du RDF est mort. Les militaires rwandais étaient en colère cette nuit. Ils ont commencé à tirer sur les militaires M23. Ils sont tous dans le même cas, mais ils se sont dit non. Maintenant là, nous sommes perdus. Notre commandant est mort. Nous faisons quoi? Nous devenons quoi? Nous allons où? C'est vous qui nous avez trahis. C'est vous qui avez travaillé avec le gouvernement. Vous nous avez livrés et notre commandant est mort. Ça tire jusqu'à maintenant. Là-bas, je ne sais pas, il est 2 heures du matin ou quoi, mais c'est une situation très, très difficile pour les ennemis qui sont perdus. Quand vous perdez votre commandant,
Donc, tous ces militaires je disais que tous les militaires, les RDF sont dépassés, ils ne savent pas où aller. Sans leur commandant, le commandant a été tué par un raid, donc un bombardement aujourd'hui du côté de Camagnola. Ils sont perdus, ils sont en colère, ils sont en train de s'entretuer. Ça s'appelle la confusion. Dieu met la confusion dans les camps de nos ennemis. Sans que nous on les touche, eux-mêmes vont s'entretuer. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors, la rébellion a pris fin. Pourquoi? Par la simple raison que les rebelles ne savent plus comment s'en sortir. Un des communicateurs des rebelles est en train de parler. Nous pouvons bien le suivre. Biso moko question ya politique oyo nakoki kobimisa awa te. Écoutez. Biso moko question ya politique ok oyo nakoki kobimisa awa te. Biso moko na ndenge ya politique on a jugé de moto atindiki biso azali te, moto apengani biso azali te, moto te biso moko na ndenge makambo ezali kokende. C'est un vrai comédien celui-là. Makambo ezali kokende très 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 bien. Makambo ezali kokende très très bien. Il ne dit pas qu'ils sont à Kalemi, il dit makambo ezali bien, ils se sont retirés. Mais c'est tout simplement pour na bato babengi ngai baza ko mituna baza ko lela baza découragé. Makambo ezali kokende très bien. Vous devez savoir que tozali na ba dirigeants ba oyo bazali na bazali ba intellectuel. Bazali ko réfléchir. Bazali na staff mobimbo ezali ko travailler ma stratégie nyonso. Oyo nini toko ça de façon que tout le monde a mis sans qu'il y ait beaucoup de morts, sans qu'il y ait de morts. Na Uvira, on n'a pas fait la guerre que non. Bengani Bango, Bengani M23, non, on n'a pas fait la guerre. Bissomoko, stratégie politique. Nous sommes retirés. Mais, et je vais vous dire des choses. Vous devez savoir, la réalité n'est pas réelle. Prenez votre calme. C'est vrai. Toko décevoir la communauté. Bana ya Kinshasa babengi baza kolela Wakancha. Bana ya Katanga babengi baza kolela. Non, bolela te. C'est le contraire. Moussa les a kosala ma ya kitoko makasi. Isepela boko sepela. Moussa les a kosala ma ya elengi. Batoto Katanga mushirie. Watoto Uvira kuna nini hapa ni nini hivi? Mushirie kazi kunafanyika ya mzuri sana. Watoto Goma, watoto ya Uvira, watoto mnaniita fasi zozote. Mungu naria mnasema afu ni nini hivi? Kazi kunafanyika ya mzuri sana. Mtafurahia. Hatuna mbali tena na victoire. Mtafurahia. Mtafurahia. Tunatoka Uvira akukuye Bukomvi, turingiaga Uvira kukuya Bukomvi. Tunatoka Uvira akukuye, hakuna mtu anatufukisha Uvira, ni sisi wenyewe. Na tunatoka juu ya nini? Point d'interrogation. Non, réponds. Tunatoka mtu achie kazi tutumike. Ça c'est un comédien. Fleuve Congo. Mutafurahia. Mungu ya kufurahia deja. Makongole.
bengi ngai trop bolela te mbula oyo nde mokomona Corneille Nangaa na Kisasa, mbula oyo nde mokomona Bertrand na Kisasa, mbula oyo mokomona général Makenga na Kisasa. Donc bolela te prenez votre calme. Bobengi bengi ngai trop la salika kapona koyebisa bino que prenez votre calme bakonzi baza kotravailler. Où est Laurence Kanyuka? Qu'il vienne parler. La réalité n'est pas réelle. C'est lui le porte-parole du mouvement. Vous comprendre. Hey. Votre serviteur Wakanda 365. Actualité. L'homme en chiffres et en lettres, les motivateurs de tous les motivés. Chukumambila Kamuna Kamba, Kalikwambila Bakwachal. À la prochaine. Au revoir et très bon dimanche. Ça, c'est un comédien. Lui, quand il parle, je me souviens seulement quand Wakancha avait s'était attaqué à Fabien Koussanik. Vous vous rappelez de cette vidéo? Il dit Kamuntu, semi-bantu. Wakancha ici. Il dit Talangai, Mutu, Talamunen, Talangai. Ils ont fui Uvira. Maintenant, ils sont en train de s'entretuer à Camagnola. Du côté de Massis, il y a un centre de Médecins Sans Frontières qui a pris qui a pris feu cette nuit. Il y a beaucoup de dégâts. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, nous, on vous communique seulement. Nous savons que les choses sérieuses ont commencé. L'ordre a été donné. Le président Tshisekedi a fait aussi suivre cet ordre. Attendez, je vais corriger une chose. Ceux qui sont en train de dire que les familles Banyamulenge quittent la ville à Uvira sont des manipulateurs. Toutes les familles de Banyamulenge sont en sécurité. Je vous ai montré la vidéo, non? Les forces spéciales, quand ils sont arrivés, ils sont allés là où il y avait le Banyamulenge. Parce qu'ils avaient peur que peut-être on pouvait s'attaquer à eux. Les forces spéciales sont venues directement les protéger. Même ceux qui avaient quitté avec les M23, les M23 les ont abandonnés en cours de route. On est allé les chercher, ils sont rentrés à Uvira. Donc, de ce côté-là, qu'on ne manipule pas les choses. Donc, je dis que ça tire à balles réelles en ce moment à Camagnola entre AFCM 23 et le RDF. Donc, ils sont entre eux en train de s'entretuer. Pourquoi? Un des commandants, un officier rwandais, est mort pendant leur retrait d'Uvira. En route, il y a eu des affrontements. Leur commandant est mort. Alors, les RDF sont en colère. Ils ont commencé à tirer sur les militaires du M23. C'est une situation qui montre que ces gens sont au bout du rouleau. Ils ne peuvent plus rien. Ils vont tous disparaître. Donc, ah mon Dieu. Donc, on a récupéré Kiliba ce soir. On se dirige vers Katogota. Et Bukavu est dans les viseurs. Voilà, Kiliba, là où il y a la sucrerie. On vient de récupérer ça. Maintenant, les forces spéciales, les Wazalendo, tous les Wazalendo sont maintenant ensemble. Ils vont vers Katogota. Si on prend Katogota, on avance maintenant vers
vers Bukavu. Donc, c'est une situation qui est en train d'évoluer très vite, très très vite. Et nous sommes très contents du travail qui se fait sur le terrain. Voilà. Davos, on va vous parler de Davos demain. Pour l'instant, vous avez les informations. Il y a un monsieur qui s'appelle Barnabé Mulingano qui a parlé, mais qui a parlé très mal, encore aujourd'hui contre notre président. Je ne sais pas comment on laisse ce monsieur continuer à narguer tout un pays comme ça. J'ai oublié, il a dit que si le président Tshisekedi n'organise pas les élections en 2028, les autres vont s'occuper de lui brutalement. Barnabé a parlé, vraiment ce sont des bêtises, ça m'a énervé. Je ne sais pas retrouver cette vidéo-là. Bon, je reçois beaucoup de vidéos. Donc ça, c'est le président quand il est arrivé la nuit à Davos. Vous voyez, hein? Il fait froid en Europe. Et ça, c'est votre ancien chef d'état-major qui est conduit à la prison d'Ndolo. Voilà comment au Congo, un chef d'état-major 4 étoiles peut se retrouver avec des militaires de rang qui le prennent pour l'amener à la prison parce que c'est un traître. Ah, Mawa, oui. Le Congo, c'est bizarre. Mais les propos de ce gars, Barnabé Mulingano, ce monsieur, comme c'est un étranger, c'est un Rwandais, qui veut seulement qu'on puisse l'arrêter ou qu'on fasse quelque chose qu'il puisse avoir raison. Il ne faut pas l'arrêter. Cette fois-ci, il faut seulement l'expulser. Il faut le mettre dehors, qu'il ne soit plus au Congo, c'est tout. On n'a plus besoin d'un individu comme ça qui perturbe les gens tout le temps, qui dit des choses tout le temps pour faire mal aux Congolais et qui attend que quand il va dire ça, on va l'arrêter. Ne l'arrêtez plus, laissez-le partir. Mettez-le dans l'avion, envoyez-le au Rwanda, c'est tout. Je crois que ce sera... Ok, au moins je vous montre comment le président est arrivé. Vous avez vu comment il est arrivé à Davos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. J'ai cherché la vidéo de ce monsieur Mulingano. Comment il s'appelle encore? Il a un nom toujours bizarre là. Barnabé. Écoute d'abord le nom de quelqu'un, Barnabé.
Nous, au Congo, on n'a pas de nom de Barnabé. C'est des noms un peu bizarres. Hein? Il a dit des choses très graves. Où est-ce que je vais trouver ce numéro? Il n'y a pas quelqu'un qui a la vidéo de Barnabé là? Il n'y a pas quelqu'un qui a la vidéo de Barnabé? Ça va vous révolter. Vous n'allez pas supporter ce que ce monsieur a dit sur le président. Ah, ici, ma soeur Lisette a mis seulement la photo. Donc, vous pouvez vous contenter seulement de la photo là, vous voyez? Oui, c'est dans cette émission où il a raconté des bêtises. Il a dit des choses que je ne peux pas supporter. Ce monsieur, il faut seulement le chasser du pays. Parce qu'il cherche quelque chose, mais on va le faire tout ça. Parce que si vous l'arrêtez encore, c'est inutile, il va aller en prison. Les gens qui le poussent à faire ça vont tout faire pour qu'il sorte. Les propos qu'il a tenus, j'avais ça. Je ne sais pas comment je n'ai pas. Dans l'hôpital de référence de Massissi, centre en cendres,